les autres éléments, d'accord, sur une carte électronique. Parce que quand vous prenez une carte électronique, ça regorge beaucoup de composants essentiels. Et nous avons pris le temps de parler des condensateurs. Nous avons pris le temps de parler des résistances. Nous avons pris le temps de parler de beaucoup de choses. Mais il faut comprendre qu'une carte électronique regorge beaucoup de composants essentiels, principalement des semi-conducteurs et des éléments de protection ou de mesure. Donc, en dehors de tout ce que nous avons vu, nous avons des éléments clés qui incluent les transistors, amplificateurs, les diodes qu'on a entendu parler, les circuits intégrés, les varistances qui sont des protections de surtension, ainsi que des cristaux et autres. Donc, quand vous prenez les autres éléments sur une carte électronique, nous avons beaucoup d'éléments. Nous avons les transistors également qui sont indispensables pour amplifier ou bien pour commuter les signaux. Donc, en exemple de transistors, on peut citer les MOSFET, d'accord. Nous avons les ponts de diode, donc qui laissent passer le courant dans une seule direction. Les ponts de diode permettent de régresser le courant, permet de contrôler, d'accord, le courant, permet de réguler le courant. Et on réalise ces ponts de diode avec des diodes. Donc, nous avons également sur les plaquettes des circuits intégrés. Vous allez voir les circuits intégrés. Nous avons également des microcontrôleurs. Voilà, des microcontrôleurs qui sont les cerveaux de la carte. Et nous avons les varistances qui sont encore appelés varistors, qui protègent contre les surtensions des transistors en modifiant leur résistance. Donc, il y a tous ces éléments-là. C'est pourquoi je prends mon temps à vous montrer les autres éléments. Donc, peut-être on n'a pas parlé dans d'autres vidéos pour que vous puissiez comprendre. Nous avons beaucoup d'éléments qui se retrouvent sur une carte électronique. Vous allez voir également les thermistances qui sont des résistances variant selon la température et souvent pour la détection thermique. Vous voyez, donc nous avons les potentiomètres également. D'accord? Il y a beaucoup, les connecteurs, les commutateurs. Nous avons beaucoup d'éléments sur une carte électronique. Et tous ces éléments, on ne peut même pas tout citer. Nous avons les capas. Voilà, les condensateurs, on a déjà parlé de tout ça. Donc, ce que vous voyez, je touche aussi des varistors, des varistances, comme j'ai expliqué, des thermistances et des commutateurs, des relais. Voilà, nous avons beaucoup de choses qui se retrouvent. Donc, quand vous prenez une carte électronique, il y a beaucoup de résistances, il y a beaucoup de condensateurs qui gèrent le courant, beaucoup de transistors ou de circuits intégrés qui contrôlent la logique. Et nous avons aussi les varistances et les filtres qui protègent l'ensemble du circuit. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui composent, d'accord, une carte électronique. Et j'ai expliqué dans d'autres vidéos, parallèlement à tous ces éléments, d'accord, pour réaliser un circuit électronique, il faut s'asseoir. Il faut aussi associer différents composants. Il faut réfléchir et associer différents composants électriques qui chacun de ces composants a un rôle bien précis. Donc, il y a un générateur qui est un composant électrique produisant de l'énergie, et c'est par rapport à ce générateur nous avons les autres éléments qui peuvent, n'est-ce pas, nous aider à alimenter ce circuit-là. Donc, parallèlement à tous les éléments dont on a cité, nous avons sur ces cartes électroniques que je vous montre beaucoup d'éléments qui regorgent des composants très essentiels, et principalement beaucoup d'autres composants comme j'ai cité les transistors, les diodes, parce que quand on parle des ponts de diode, c'est des diodes qui sont fabriqués en schéma qui représentent les ponts de diode. Tout ça là, nous allons voir ça dans notre vidéo. Et ensemble vous allez mieux comprendre les varistances. J'ai touché plusieurs varistances dans ces vidéos là qui sont appelées aussi des varistors, qui protègent le courant contre les surtensions, les transistors pour les résistances et tout. Donc vous voyez, donc j'essaie de vous montrer plusieurs types de cartes, même si c'est peut-être les mêmes cartes. J'essaie de vous faire comprendre les éléments qui se trouvent sur une carte. C'est des éléments très très importants, et à chaque élément vous allez voir il y a un schéma. Les condensateurs, là où le condensateur reste, là il y a un schéma qui est en dessous de ce condensateur pour identifier que c'est un condensateur qui est là. Et même si vous remarquez, vous prenez n'importe quelle carte et il y a un élément qui est enlevé de cette carte, vous allez voir il y a le schéma de l'élément qui a été enlevé
que vous pouvez facilement observer, vous pouvez facilement identifier. Ah, il y a tel élément qui a été enlevé de cette carte. Donc c'est comme ça se passe. Donc il y a beaucoup d'éléments. Nous avons parlé des condensateurs, les résistances, les diodes, les bobines. J'espère que vous avez compris tous ces éléments-là. Parce que dans cette vidéo, j'essaie de vous montrer beaucoup de cartes. J'essaie de vous montrer beaucoup d'éléments, du moins sur différentes cartes. Et je pense que quand vous allez prendre ces genres de cartes et qu'il ne pas des circuits imprimés sur d'autres, parce que je vais revenir sur d'autres circuits de cartes d'alimentation où il y a des circuits imprimés à double face. Et vous avez remarqué que nous avons beaucoup d'autres. Nous avons encore d'autres formes de résistance que je n'ai pas encore montré ici. Et c'est des micro-résistances, des résistances très petites. Voilà, des micro-résistances. Nous avons également des diodes très petites comme ça, qui sont des micro-diodes, mais des formes évoluées. Voilà, donc c'est pour cela que je vous montre tout ça pour que vous puissiez comprendre, parce que dans la plupart des alimentations, on retrouve ces genres d'éléments, d'accord, qui peuvent peut-être vous faire peur, mais en réalité, tout est contrôlé. Et avec votre multimètre, vous pouvez contrôler beaucoup de choses, beaucoup d'éléments sur une carte. Et tout ça là vous permet de comprendre ce que c'est que les capas, parce que quand vous prenez les capas, ça fait partie des éléments d'un circuit. Nous avons beaucoup d'éléments, comme j'ai dit, j'ai parlé des connecteurs qui nous permettent de lier les connexions. J'ai parlé des varistors que j'ai montré avec les doigts. Donc quand vous prenez un circuit, il y a beaucoup d'éléments dedans. Quand vous prenez par exemple le fusible, il y a beaucoup de formes de fusible. Vous pouvez avoir un fusible qui a une forme de résistance et c'est identifié par rapport à la zone dans laquelle il est, et c'est identifié comme un fusible, mais qui n'est pas en verre, parce que j'ai parlé tout à l'heure dans d'autres vidéos des fusibles pour que vous puissiez vous repérer. Donc il y a des condensateurs, comme j'ai expliqué, d'accord, qui sont en forme de rectangle, qui vous permettent, d'accord, de jouer le même rôle en tant que condensateur. Nous avons les bobines. J'ai montré des petites bobines, des grandes bobines, et ces bobines ont un rôle crucial que j'ai expliqué également. Donc, quand vous prenez une carte électronique, là, il y a assez d'essence, assez d'éléments qui forment principalement cette carte. Et ces éléments, c'est des éléments clés, d'accord, qui inclut beaucoup d'éléments. Donc quand je vais tourner la carte, d'accord, comme je suis en train de tourner, vous allez voir les soudures et chaque élément est représenté. À moins que vous voyez les résistances, il y a les scraps, vous allez voir ça. Je vais vous montrer tout ça dans une autre vidéo pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que quand vous prenez un élément et que l'élément, vous enlevez l'élément, soit vous allez retrouver le schéma de l'élément de l'autre côté ou de la partie des soudures, vous allez retrouver le schéma de l'élément. Et vous êtes sûr que à tel endroit, il y a un élément qui a été enlevé. À tel endroit, c'est cet élément-là qui jouait le rôle là. C'est comme ça que ça se passe. Donc quand on parle d'une carte électronique, il y a beaucoup d'éléments. Et on ne peut même pas tout citer parce que je vais remonter, je vais revenir avec des micro-éléments, des micro-contrôleurs, des micro-condensateurs, des micro-résistances pour que vous puissiez mieux comprendre ce que tu es en train de dire. Parce que quand je vais amener ces cartes-là, vous allez mieux comprendre, vous allez mieux vous imprégner et vous allez encore identifier les mêmes éléments mais sous une forme évoluée, parce que le monde évolue, la technologie évolue, ça nous permet de comprendre, ça nous permet d'aborder tout, ça nous permet d'aller chercher, ça nous permet de comprendre. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur les cartes électroniques qui regorgent beaucoup d'éléments. Chers abonnés, j'espère que vous avez compris. Merci bien.